Qu'elle apprenne que tu t'es envoyé en l'air avec une petite pute, ça ne l'étonnera pas plus que ça. Je pense même que ça peut lui faire plaisir. C'est pas impossible. On peut y aller si tu veux. Francky, nous on va rentrer. Où est Nicole? Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Je sais pas si elle pleure ou si elle se lave les dents, mais tu la remercieras pour nous. Le canard et la tarte aux pommes étaient délicieux. En tous les cas, on a passé une excellente soirée. Tu te fous de ma gueule? Non, à part quelques détails. Tout ne peut pas être parfait. Tant mieux, je suis content de constater que malgré quelques petits orages, tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, pas vraiment en fait. Pourquoi? Je crois que Christelle a besoin de prendre un peu de recul. Oh, quel genre de recul? Appelle ton frère demain matin. Il te fera un petit topo. Oui, mon foulard. J'en sais rien. Mais cherche-le. Bah, tu l'as mis où? Si je te demande de le chercher, c'est que je ne sais plus. Vous n'allez pas vous séparer quand même. Yvan, tu m'en voudras pas, mais l'affaire est assez grave pour que je me prenne le temps d'y réfléchir. Christelle, je t'aime comme ma propre sœur. Tu devrais prendre exemple sur Nicole. Tu sais ce qu'on dit, faute avouée est à moitié pardonnée. Oh, ce genre de slogan débile, merci. Tu t'en fous et moi je t'emmerde, d'accord? Christelle, maîtrise-toi. Toi, tu vas baiser tes poufs et tu me lâches. Eh ben voilà, la vraie Christelle. L'élégance, la classe, le vernis craque. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière? Une marchande de poissons. Qu'est-ce que tu as contre les marchandes de poissons? Bon, ça y est. J'ai assez perdu mon temps ici. Merde alors, il est où ce putain de foulard? Ton Hermès à 6 000 € seulement? Comme quoi, l'argent ne protège pas de tout. Ça n'a pas empêché ton mari d'aller voir ailleurs. Mathilde, s'il te plaît, ne venime pas. Mais attends, mais qu'est-ce que tu crois? Que ton avocat vaut mieux que mon dentiste? Tu débarques ou quoi? Fous-toi dans le crâne que si c'est pas cette petite salope de Talia, c'est forcément par une autre qui se fait sucer. Mais Christelle, ça va bien, oui. Ne te merdez pas. Elle a peut-être un peu trop bu. Je n'ai pas bu une goutte, ton pinard, c'était de la piquette. Pauvre tâche. Merci, un Saint-Nicolas de Bourgueil. Et pourquoi crois-tu qu'il plaide autant en province, ton mari? J'en ai fait des choses dans mon existence. Ça, je te crois volontiers. Mais si tu veux, je peux te donner des indices. À cette époque, elle faisait des petits boulots. Elle était très jeune, très gauche, très naïve. Elle est restée, tu vas me dire. Yvan, c'est qui? Oui, moi aussi, ça commence à m'intéresser. C'est pas vrai. Tu as couché avec ma femme? Espèce de salopard, je vais te péter la gueule, moi. Francky, c'est ton frère. Et quand Francky a rencontré Nicole dans mes bureaux, c'était déjà fini. Récapitulatif, une fois, ça s'appelle comment? D'où je sais, moi. Eh bien, une fois, Mathilde, comment ça s'appelle? Aucune idée. Mais ça s'appelle un accident. Excuse-moi, Yvan, je voudrais pas avoir l'air de chipoter, mais c'était exactement 2 fois. Eh bien, c'était 2 accidents. Mais ma parole, sous tes airs de gourda, c'était vraiment une salope. Non mais oh retire ce mot s'il te plaît. Quand tu m'as connue, tu te doutais bien que j'avais eu quelques amoureux avant toi? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que tu avais rencontré Thérèse de Nazareth? Ah, je sais bien que j'ai l'air un peu cucu la praline, hein, mais je peux avoir mes petits désirs moi aussi. On a tous des glandes, des montées d'adrénaline, d'hormones, je sais pas moi comment ça s'appelle. Bah alors on est quitte. Non, on n'est pas quitte, gros dégoûtant. Quand j'ai eu ma petite affaire avec Yvan, je te connaissais pas, tu n'existais pas. Tandis que toi, on était mariés et tu as attendu que j'aille voir ma mère qui était mourante pour faire tes saletés. Et tout ça sous notre propre toit. Tu voulais que je lui donne rendez-vous dans un hôtel pourri comme à n'importe quelle pute? J'ai envie de vomir. Mathilde. Ça te fera du bien. Non, j'y vais pas pour réfléchir, Yvan. C'est tout réfléchi. Mathilde, tu vas pas quitter Yvan. Je fais ce que je veux. Bon, mais je vous laisse pas la voiture. Je vais vous raccompagner moi-même, je préfère. Mais Nicole, Bah, ça va te faire coucher tard, hein. Ça ne me dérange pas. De toute façon, vu la soirée, ça m'étonnerait que j'arrive à fermer l'œil. Alors autant m'occuper. tu vas pas faire l'aller-retour à cette heure-ci. Bah, si c'est trop fatigant, je ferai que l'aller. Ça veut dire quoi ça, je ferai que l'aller? On y va. Elle me répond plus. C'est incroyable ça, vous l'avez vu? T'inquiète pas, ça va lui passer. Oh. Une bonne petite crise de temps en temps, ça fait du bien, un bien fou. Et ça remet les compteurs à zéro. Je sais pas pour vous, mais d'un seul coup, c'est peut-être bizarre. Je me sens plus... Plus détendu, c'est marrant moi aussi. Qu'est-ce qu'on est bien. Ça nous fait quelle heure? Il est pas si tard que ça. Ah mais je suis con, j'ai un client qui est revenu de Cuba. Il m'a ramené une boîte de Havane.
Ah, que c'est bon.